En termes de stage, de perspective d'emploi, est-ce que c'est possible de faire un stage là-bas et est-ce que l'école t'aide à en trouver un? Alors, il faut savoir que les stages, c'est pas très répandu ici. Voilà, l'école a une espèce de bourse du travail avec les offres des entreprises, mais comme j'ai dit avant, sachant que c'est un campus où les gens sont déjà plus âgés, c'est plutôt des offres d'emploi que d'offres de stage. Moi, j'ai trouvé un stage ici dans une agence de responsabilité sociale par le job board de Rommel. En fait, c'était une offre au Mexique, mais qui était sur le job board. Voilà. Après, je pense que c'est surtout les entreprises françaises implantées ici qui prennent des stagiaires, plus que les mexicaines, puisque le concept de stage est Mhm. un peu moins répandu ici que chez nous. Voilà. D'accord. Donc on va passer à la dernière partie maintenant, tes avis et tes conseils. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ton séjour et qu'est-ce que tu pourrais dire aux étudiants qui veulent partir là-bas en termes de conseils, de ce que ça t'as ressenti, enfin tout ça. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est comme je l'ai dit, vraiment la mentalité des gens hyper ouverte, hyper aimable. Voilà, en termes de conseils, moi je pense que le Mexique est vraiment un pays à visiter et je pense que du coup pour un échange c'est vraiment un endroit hyper agréable. On peut vraiment profiter de la vie ici étant donné que le coût de la vie est quand même beaucoup plus faible qu'en France. Mhm. Donc c'est vraiment un point positif. Après, tout dépend de ce qu'on recherche, mais moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que les cours étaient de qualité et intéressants, même si c'était des choses qu'on a pu déjà voir auparavant. Et après, en termes de notation, j'en ai pas parlé, mais aussi, bon, c'est, on va dire, assez facile de valider, même s'il y a énormément de travail. La validation derrière est assez facile. Moi, pour donner un exemple, dans mes 5 cours, j'ai eu 20 sur 20 aux 5 cours. Quoi. Ah, Donc, voilà. Donc, c'est un aspect assez positif, puisqu'en fait, ici, on considère qu'une fois qu'on a fait les travaux, qu'on travaille, voilà, on a compris les concepts à peu près et ils sont pas forcément là voilà, pour mettre forcément des mauvaises notes. À part si vraiment on n'a rien fait, mais ouais. autrement, c'est assez facile. Beaucoup de travail, mais pas forcément difficile de valider. Moi, c'est vraiment un pays que je conseille, une école que je conseille aussi. Après, voilà, je connais pas les autres écoles où on peut partir en échange au Mexique avec Euromed, Mhm. donc je pourrais pas forcément donner mon avis là-dessus. Mais voilà, c'est une bonne école et surtout qui est très reconnue ici au Mexique. Donc, si on a la perspective, voilà, de travailler après, peut-être ici, voilà, c'est un point, un avantage dans son CV, on va dire. Ok. Parfait. Et donc, dernière question, est-ce que tu accepterais d'être contacté par les étudiants s'ils ont encore des questions auxquelles on Oui, n'aurait pas oui, oui, répondu? sans problème. Moi, je suis toujours en stage au Mexique pour Mhm. l'instant. J'ai comme projet de rester, de m'installer ici, de trouver un boulot ici, donc il n'y a aucun Ouais. problème. Ce serait plus facile de me contacter par mail ou par Skype parce que sinon ça va être un peu compliqué, mais sans problème. Sans D'accord. problème. Parfait. Au nom de toute l'équipe Easy Exchange, on te remercie d'avoir fait cette interview et nous espérons que cela va donner envie aux étudiants de partir au Mexique et à l'Escuela Bancaria y Comercial. Eh Voilà. ben, merci beaucoup et j'espère avoir pu aider les personnes à se décider un peu. Voilà. Merci.